Caché au monde ordinaire, un univers silencieux peuplé d'entrepreneurs venus de tous horizons. Un monde en mouvement où chacun construit, teste, chute et recommence. Mais un jour, une guerre éclata. Une créature sans forme distincte, représentation de la défaite, décida de s'attaquer à ce monde. Il y eut des combats, des sacrifices, et la créature fut repoussée. Elle fit une promesse, un jour, je reviendrai, et lança une malédiction. Soyez votre pire ennemi. Désormais, chaque doute, chaque peur, chaque pensée de blocage donne naissance à un monstre. Comment je fais pour vendre moi? Et si j'échoue? Je ne suis peut-être pas fait pour ça. Mais deux hommes ont décidé de changer les règles. Ils ont décidé d'affronter ces monstres. Ensemble, ils se mirent en route pour parcourir ce monde. Leur aventure débute ici et maintenant. Salut Gabi, comment vas-tu? Eh ben écoute Jonathan, ça va très bien. Grosse semaine, voilà, comme d'hab. Et Ah, m'en puis parle pas. hâte de découvrir le petit joujou que tu nous as préparé. Oui, bah, c'est ta faute. C'est toi qui m'as donné l'idée. Je tiens à le dire. Alors, pour le live, voilà, petit sujet. Là, on a prévu de faire des lives un peu plus légers. Alors, on en a un peu parlé en communauté, sur ceux qui sont sur la Discord. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Les liens sont dans la description. On a prévu de faire des lives un peu plus légers pour avoir du contenu différent avec des invités, etc. Donc, plein de surprises qui arrivent. Et on a voulu lancer un nouveau concept pour ce soir, intéressant. Et la petite particularité, c'est que Gabi, il ne l'a pas vu, il ne l'a pas testé. Il a vu une image, il a vu un screenshot, mais il ne sait pas comment il fonctionne, il ne sait pas ce qu'il y a dedans. Vu que c'est moi qui l'ai conçu, je suis le seul à savoir comment il fonctionne. Donc, on va tester ça ce soir. Et si, du coup, si le concept il nous plaît, on le réitérera dans d'autres, parce que forcément, j'ai été un peu plus loin que juste un concept. On réitérera le concept dans d'autres lives, en solo, avec des invités. Ça peut être drôle, ça va être amusant. Et je vais expliquer les règles en live. D'accord? Et si vous voulez l'outil par la suite, manque de bol, il n'y a que moi qui a la main dessus et Gabi. Donc, si vous le voulez, il faut passer dans la communauté Discord. Et à ce moment-là, on vous le Alors partagera. nous, là, Donc, voilà, c'est parti. Alors, on va faire bien. Voilà, nickel. Tac, c'est parti. Alors, l'idée de base du concept, c'était simplement de mettre en avant des cas clients sans qu'on en ait. C'est un paradoxe. Je m'explique. Là, au début, on va tourner la roue. Vous pouvez voir, il y a le logo de la chaîne YouTube au milieu parce que c'est la roue de notre chaîne. J'ai nommé notre chaîne. Petite information, la barre de recherche, c'est utile pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un mot. Par exemple, si vous ne savez pas ce que c'est MMR, il vous explique simplement ce que c'est le revenu récurrent mensuel généré par les abonnements actifs. Donc, c'est adapté pour tous les profils. Si tu ne sais pas ce que c'est closing, tu tapes le closing, par exemple, et là, il va dire le moment où l'art de transformer un prospect en client signé. Ça, c'est pour tous ceux qui n'ont pas les termes techniques. Donc, c'est bien pour les débutants, c'est bien pour les expérimentés, pour ceux qui ont des doutes, etc. Le déroulement va être très simple. On va tout d'abord tourner la roue. La roue va nous afficher un cas client aléatoire. Gabi, ce qu'on va devoir faire à la suite de ça, c'est étudier le cas client, donc le client plus les autres éléments. Et notre objectif, ça va être de faire en sorte que la volonté de ce client soit atteinte, soit réalisée dans un certain nombre d'actions possibles. Pas plus, pas moins. Par exemple, peut-être qu'il veut faire X actions, et nous, on aura 20 propositions pour qu'il obtienne ce résultat. Donc, un cas client concret. Donc, alors, tout d'abord, on tourne la roue et on arrive sur Mehdi. Ah, auteur indépendant. Il cible les lecteurs d'Evo perso. Il se positionne avec des e-books et des newsletters. Et il a 9 mois d'activité. Donc là, déjà, c'est un profil qui est un peu posé. Déjà, je ne sais pas ce que tu en penses. ouais, c'est pas mal. Ensuite, qu'est-ce qu'il veut obtenir? Il veut sortir de la précarité. Il veut arrêter d'être en freelance. Il veut être pris au sérieux par ses pairs
et pouvoir refuser un client toxique sans stress. Donc en fait, il veut vraiment de la liberté, mais Et générer un certain revenu et en même temps, j'ai envie de dire, apparaître comme un expert. c'est ça. Manque de Activité bol, il a menée une en contrainte. parallèle d'un job. C'est qu'en fait, il bosse à côté, il est salarié à côté. Et il n'a pas de data exploitable sur l'existant de bol. Et il est uniquement disponible le soir. Ok. Là, c'est d'un point de vue perso. Ah, mais c'est un cas client concret. C'est un cas client chiant. Il y a des clients qui sont plus faciles, d'autres qui sont plus chiants. L'idée, Gabi, et honnêtement, je te dis dès le départ, j'ai voulu Allez, que ça se mette en difficulté dès le départ. L'idée, allez, c'est ça. propre. C'est que Vas-y, continue. Fais ensuite, tourner. qu'est-ce qu'on aura d'autre? Ah, on aura son objectif. Alors, un objectif, on préconise très souvent que c'est l'objectif court terme. Il faut définir un objectif du court terme, moyen terme et long terme. Voyez ça comme des deadlines. Le court terme, c'est ce que vous voulez avoir, obtenir rapidement et ayez quelque chose de réaliste. Si vous voulez faire 50 000 euros en un mois, mais vous n'avez pas généré d'argent, on n'appelle pas ça un objectif, on appelle ça un fantasme. Donc, ces trois objectifs. Lui, c'est il veut publier 30 contenus testant 3 angles. Son moyen terme, il veut identifier le positionnement qui convertit. Et son long terme, c'est asseoir une expertise reconnaissable. Donc là, on va dire que ces objectifs sont assez cohérents. Hein, je n'ai pas voulu non plus le profil qui part à gauche, à droite. Un minimum de cohérence, s'il vous plaît. Ensuite, il reste deux éléments. On va tomber sur la friction. Donc, on a ses contraintes d'un point de vue perso. Maintenant, on a la friction par rapport à son business. Le tunnel est existant entre le contenu et l'offre. Ok, concrètement, Pas on de n'arrive pas à faire vente, le pas de lien prise de entre ce qu'il propose rendez-vous, et ce qu'il vision vend. business encore flou. Ensuite, il n'a pas de page de vente, pas de prise de rendez-vous. Donc, ça revient au fait qu'il n'a pas de tunnel existant. Et sa vision de business est encore floue. Donc, si on résume, pour l'instant, il est intéressant, mais on commence à détecter deux, trois frictions, deux, trois éléments. Et la situation actuelle. Manque de bol, il n'a pas de chiffre d'affaires parce qu'il n'a pas de clients. Il fait du call mail artisanal et il a eu 30 mails envoyés, deux réponses molles. Mais tiens, qu'est-ce que ça veut dire call de mail? Voilà, vous ne savez pas. L'avantage, vous demandez à l'IA. Voilà, un call mail est un message envoyé à une personne que vous ne connaissez pas, sans avoir eu de contact préalable. Là, c'est une définition simple que n'importe qui peut comprendre. Et tu peux faire ça pour tous les mots. C'est beau. Donc, Magnifique. déjà, qu'est-ce que tu penses de ce profil, Gabi? Je rappelle qu'il est généré aléatoirement. Attention, c'est pas moi qui a décidé de mettre Mehdi auteur indépendant. Ça aurait pu être Mehdi, garagiste, Mehdi, concessionnaire, ce que vous voulez. Mais là, on a un client concret. Là, dis-toi, Gabi, ça peut être un client qu'on peut nous voir. C'est un cas intéressant. Oui. Je les ai tous voulus intéressants, je te préviens. Déjà, comme ça, j'ai envie de dire que ça manque de structure, ça manque d'organisation. Ouais, je suis d'accord. Ça manque de. Bon, en fait, t'as pas la ligne directrice. Tu vois, il a un truc intéressant. Tu vois, il a l'idée des e-books, des newsletters, qui est cohérent. Mais par contre, tu vois, en revanche, il n'a pas de tunnel. Tu vois, en fait, en fait, on ne sait pas ce qu'il fait. Il propose, il Oui, c'est poste, qu'en fait, mais j'ai envie de dire, en fait, il y a l'idée, mais il n'y a pas le business. c'est ça. En fait, il a le truc. Enfin, il a l'envie. On sent qu'il veut un truc. Et d'où le fait qu'il veut sortir de la précarité. Donc, en fait, là, il est salarié. Il veut quitter son salarié pour être ben, du coup indépendant financièrement. Le problème, c'est qu'il a un business qui tourne à zéro parce qu'il n'a pas de tunnel de vente, principalement. Factuellement, c'est ça. Hein. Exactement. Et même le côté démarchage pour vendre ses e-books, c'est pas la meilleure stratégie. Oui. Mais bon, c'est un cas client. Bon, ensuite, lorsqu'on discute avec lui, avec des DM, des messages, on apprend des informations. On apprend qu'il a un temps dispo de 5 heures par semaine, qu'il a un budget défini de 70 euros par mois, Ça va. que pour un client, il estime que c'est 10 heures de travail, qu'il est dans un océan bleu.
Ok. Donc, si vous voulez savoir ce que c'est qu'un océan bleu, océan rouge, on fera un live possiblement un peu plus précis là-dessus. Mais on en a déjà parlé. Concrètement, l'océan bleu, c'est peu de concurrence. L'océan rouge, c'est une forte concurrence. On rappelle son historique, 9 mois d'ancienneté, pas de clients. Son réseau, c'est du cold mail. Il a envoyé en moyenne 17 envois par semaine. Le résultat, c'est qu'il a moins d'1 litre par semaine. Il a converti aucun client sur 10 et il a généré aucun chiffre d'affaires. Donc là, tu sais que le mec, c'est pas facile. Là, on passe d'un cas intéressant à un cas compliqué. Honnêtement, 5 heures par semaine. Il travaille que la nuit, que le soir. 70 balles par mois. Ça Aucun va? client. Ça Moi, va? les 70 euros, je lui dis, tu ne les mets pas. Le budget, moi, je dis 70 euros, déjà, tu passes à zéro. Ça vaut pas le coup. Tu n'as pas assez en budget. 70 euros par mois, c'est pas énorme. Moi, franchement, je retirais les 70 euros, tu vois. Ça vaut pas le coup. Pour moi, ça vaut pas le coup de les mettre dans le budget. 70 euros par mois. Enfin, si, peut-être avoir un abonnement ou deux, mais au vu de son profil, moi, je ne le mettrais pas son 70 euros par mois. Si, si, parce que du coup, 70 euros, tu peux avoir tu peux les faire travailler. Ouais, mais est-ce que ça vaudrait pas plus le coup, dans son cas, lui, d'avoir tout d'abord euh, peut-être des outils, des trucs gratuits, soit peut-être à des abonnements, machin, plutôt qu'avoir un mode payant. Après, on peut premièrement prendre un outil en mode payant, genre Claude, ChatGPT, Canva, tout ce que tu veux, mais il faut que ça corresponde en fait à ce qu'il a besoin. Tu vois, par exemple, là, il veut faire du e-book. On sait qu'on va pas aller sur un outil illustration, à moins que, peut-être, mais pas sûr. Pour On des va aller images, sur un outil qui est un plus e-book, t'as textuel. besoin, t'as besoin d'images, t'as besoin de textes pertinents à l'intérieur. Tu as besoin aussi en fonction du e-book, là c'est du dev perso, donc je pense que peut-être mettre une partie d'exercice remplissable en format PDF avec les champs que tu peux modifier après téléchargement. Et ça, c'est des outils qui sont gratuits. Et du coup, les 70 euros, tu peux les basculer pas sur des outils payants d'intelligence artificielle, parce qu'aujourd'hui, il y en a plein qui sont gratuites Hein. et ça sert à rien de dépenser ça à l'intérieur, je suis entièrement d'accord avec toi. Par contre, ça peut faire 70 balles par mois de pub Oui, oui, MetaDax. ouais, tu veux faire du contenu payant. Bah après, en même temps, il a du e-book, il a newsletter. Les ads, c'est bon pour ce qu'ils sont positionnement, quoi. La Bah, newsletter, pour un positionnement. exactement, ça veut dire que la newsletter, en fait, tu utilises 70 euros pour faire de la pub méta, admettons. Oui, La newsletter, ça te permet de garder et de collecter les mails de ceux qui n'ont pas acheté le e-book avec oui, une newsletter, avec un système gratuit, tu prends, il y en a plein, puis on ne donnera pas de nom. non. On n'est pas payé Euh, pour ça. Si vous nous payez, voilà. on vous adapte. Et pour l'instant, je crois qu'on peut pas encore mettre les liens sous la vidéo, sous les lives, donc du coup, il n'y a pas de lien d'affiliation, donc bonne recherche, amusez-vous bien. Ouais, bon courage. Et les e-books, c'est le produit qui vend. Donc en fait, le e-book, faut surtout pas qu'il soit gratuit. Parce que s'il est gratuit, en fait, ils vend plus rien. Ben non, c'est ça. En fait, son canal de base, ça va être les ads. Parce que du coup, ils sont 10 euros par mois, donc il a des ads. C'est ça. La newsletter, c'est pour du coup garder l'attention de sa cible, éviter le taux de rebond, des choses comme ça, donc éviter que le client, entre guillemets, en fait, qui garde le client sous une sorte de couveuse, sous une forme de couveuse. Et le e-book, c'est ce qui lui vend. En fait, directement, il va travailler au corps le client, petit à Et petit. du coup, et tu vois, du coup, à ça, moi, je rajouterais une campagne d'emailing. Tu vois, où en fait, la campagne d'emailing, tu vas travailler sur la valeur ajoutée de ce que tu apportes par rapport à ton e-book, sans trop en donner pour que les gens ils aient envie de l'acheter, tout simplement. Euh, Voilà, et après aller sur des plateformes pour pouvoir vendre le e-book tel que, il y a quoi? Il y a Amazon qui fait ça. Oui. Tu peux Après, il y a tous les types de commerce comme ça. Il y a Amazon, il y a. Pinterest, Ouais, ça, il y en a plein. Vous voyez voilà. vous voyez des sites de vente comme ça. Il y en a plein qui font ça. Tu vois, par contre, ce qui me manque comme info, c'est combien il veut générer par mois. Mais justement, c'est dans sa demande. Parce que là, du coup, on a discuté et on arrive à ce que Mehdi il veut. Et là, il nous sort, là où j'en suis, je convertis à 0 client sur 10 convertis et mon tunnel est inexistant entre contenu et offre.
J'ai jamais publié 30 contenus testant 3 ans. Le hic, mon activité est menée en parallèle d'un job. Donc là, effectivement, Oui, on a, mais ce qui manque là pour vraiment finir d'analyser, donner une méthode, une structure de travail, une organisation, c'est combien il veut générer par mois? mais justement, il ne le sait pas. Faut pas que ce soit trop facile. Ouais, mais ça, c'est un problème. Si la personne, en fait, elle n'est pas capable de dire, moi, je veux générer tant par mois pour vivre correctement, comment est-ce que tu veux lui dire combien il faut qu'il vende? Et comment tu veux travailler Justement. Et je te rappelle que le but, c'est qu'on soit mis dos au mur. Donc, tu vas voir la suite. Là, la suite, elle est assez marrante. Donc là, on arrive sur une situation très simple. On a 5 minutes pour faire vache. un choix. L'idée, la première objectif, ça va être de définir la direction qu'on veut choisir. On a 3 choix. Il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Ça va être, on a 5 minutes pour débattre, d'accord? Choisir, selon nous, c'est lequel le meilleur des choix. L'idée, ça va être de remplir, entre guillemets, de valider les 3 objectifs au-dessus. Donc, les premières discussions débouchent sur des vraies ventes, arrêter d'avoir l'impression de parler dans le vide et que Mehdi ne devienne plus clair. Ça, c'est les objectifs par rapport à sa demande. Effectivement, on ne parle pas de chiffre d'affaires parce que j'ai pas voulu, entre guillemets, j'allais dire être trop simple. Mais on va dire que nous, c'est ce qu'on fait. On se base sur le client, sur le prix, machin. J'ai voulu renforcer la difficulté. L'idée, c'est que nous, Gabi, en fait, on n'est pas tous les éléments. L'idée, c'est, OK, qu'est-ce qu'on fait avec ce client-là? On ne peut pas faire plus que ça. On se concentre sur là. Qu'est-ce qu'on doit faire avec? Et ce qui va se passer, c'est qu'en fait, on a 5 minutes pour débattre de choisir le choix qu'on veut. Ok. Ce qui va se passer, c'est qu'une fois on aura fait un choix, il y a un nombre d'actions. Là, ici, on a au total 20 actions possibles, donc 20 choix à faire pour arriver à valider les 3 objectifs que Mehdi veut. À chaque fois qu'on aura fait un choix, on aura un retour terrain. Concrètement, c'est ce que Mehdi, lui, a vu en réalité par rapport à notre choix. Par exemple, est-ce qu'il a eu des réponses, machin, etc. Et en fait, plus on va avancer dans les décisions, plus les objectifs vont être plus ou moins répondus. D'accord? Et l'idée, c'est qu'à la fin, les 3 objectifs soient répondus. Par contre, il y a une petite règle, et elle est précisée. 5 minutes pour faire un choix, pas 1 minute de plus. Si c'est précisé, c'est pas sans raison. Gabi, moi, ce que je te conseille, c'est que faut jamais dépasser les 5 minutes. Je te garantis, on va pas les dépasser parce qu'on est dans la merde. Je te garantis que si on le dépasse, on est dans la merde. Donc là, tu vois, on a le cas client. Alors, si on veut revoir la fiche du client, on appuie là. Ah, du coup, il faut que je repositionne un peu, juste pour le OK pour là. Et on peut voir sa fiche client, on a ses infos. Et là, pour chaque situation, on a 5 minutes pour délibérer et faire un Ouais, choix. bah là, on a plus que 2 minutes 45. Et là, sachant que le premier choix, on va arriver à 2 minutes, sachant que le premier choix, il doit être en lien par rapport à sa demande. Les choix suivants seront en lien par rapport au retour terrain. Mais le premier choix, ça doit être basé sur sa demande. Donc, on a 2 minutes 30, on a bouffé 2 minutes 30, on a 2 minutes 30 pour faire un choix. Il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais. Il n'y a pas de ça, c'est mieux que l'autre. Non, non, c'est vraiment, on est 2 experts, on a un cas client concret, on n'a pas toutes les informations qu'on veut, on n'est pas forcément dans des meilleures conditions, ok, mais on a un cas client et on doit l'aider à atteindre ce qu'il veut. Ouais, bah moi, je dirais là, c'est. Alors, là, qu'est-ce qu'on a? Se concentrer sur un seul client bien précis, on est bien d'accord que non. Il n'a pas de client, donc il ne peut pas se concentrer dessus, on est bien d'accord. Tout miser sur un canal, non. Ben, oui et non. Garder une seule offre quelque temps sans y toucher. Ben, oui, factuellement. Alors là, toi, ce qui est intéressant, c'est que on peut développer. Pourquoi est-ce que machin? Effectivement, le premier, moi, je le fais pas parce que bah, il n'a pas de client, donc il ne peut pas se concentrer sur un seul type de client. C'est mathématique. Tout miser sur un canal pendant un moment. Ben, en fait, honnêtement, moi, je serais tenté par celui-là parce que vu qu'on veut viser par les ads plus la newsletter, plus le mailing. Ah non, Ouais, ça fait mais 3 tu techniques. vois, la problématique qu'il y a, c'est que, on va le faire rapidement puisqu'il reste une 20. Donc sur la première, évidemment qu'il n'y a pas forcément le. Oui, du coup, j'ai validé. Ok, d'accord, donc on passe. Ouais, là, parce que le chrono commence à descendre et ça me stresse un peu. Donc là, ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait un choix. Ok, tu vois que les 3 objectifs ont évolué. Il y en a un qui est validé. Il sera validé que si la prochaine situation, la prochaine entre guillemets, décision qu'on prend va dans le même sens. Ça peut arriver que l'objectif il descend, il ne soit pas validé.
Là, tu vois que le premier objectif, il est positif. Donc, il y a la flèche vers le Alors, haut. L'autre est retour neutre. terrain, petit point. 48 jours après, la nouvelle offre s'installe bien, mais moins de questions de validation de devis, plus de oui rapide. Je vous tenais au courant. Cela dit, les gens font enfin ce que je fais vraiment. Essayer de vendre l'offre. Voilà. Et le fonctionnement, c'est ça. On n'a plus que 19 actions pour réaliser. Et le concept, c'est ça, c'est que vous êtes confronté à un cas client concret, d'accord. Il n'est pas forcément le plus simple, d'accord. Si vous n'avez jamais fait de client, ça peut être un bon entraînement. Pour ceux qui ont l'habitude, ça peut être aussi une bonne rotation. On n'a pas, comme là, on n'a pas toutes les infos, on n'a pas son chiffre d'affaires, enfin on l'a, mais on ne sait pas combien il veut faire. Voilà, donc il y a beaucoup d'hypothèses. Et l'idée, c'est qu'avec les informations qu'on a, et uniquement celles-là, on arrive Bah, moi, je à reste sur atteindre la C. donc sur la C. Donc arrêtez de se présenter comme un généraliste pour ne plus être comparé sur le prix dès la première discussion. Effectivement. Pourquoi? Parce que on lui pose moins de questions, tout simplement. Ok, donc là, tu vois, ça va les premiers. Le deuxième, il bouge pas, parce que du coup, ça se rapproche. Donc, il bouge pas. Ah, et du coup, autre point, lorsqu'on enchaîne les actions, on a le retour client, le retour terrain, pardon, comme tu l'as eu, et on a l'historique. Parce qu'en fait, en fonction du retour terrain, si on a besoin de retourner dans son historique pour savoir ce qu'il en est, mais du coup, on voit à quelle étape ça a, par exemple, coincé, quelle étape ça a évolué. Tu vois, on peut adapter la stratégie par rapport à ça. Donc là, c'est je vous tiens au courant 72 jours après. Alors, effectivement, le nombre de jours, hein, on aura, c'est juste pour rester assez réaliste. 62 jours après, le positionnement clarifie les choses côté prospect. Par contre, côté équipe, il y a encore du flottement sur le pitch. Ok, d'accord, on s'arrête à ça. Après, ça tourne, mais financièrement, c'est tendu. Ok. Donc, on retient quoi? Que son positionnement clarifie les choses, donc il passe moins de temps à expliquer au prospect. Que côté équipe, c'est encore flottement, donc il n'a pas encore trouvé ses marques avec le pitch, pardon, que ça tourne, mais que c'est pas forcément le plus agréable possible. C'est à couteau tiré, comme on dit. Donc là, on a trois positions. Garder une seule offre quelques temps sans y toucher pour voir vraiment ce qui marche avant de se disperser. Tout miser sur un seul canal et tenir un rythme régulier sur ce qui a de la valeur. Ouais, la C. Là, c'est toujours. Eh bien, écoute, va pour la C. Donc, 62 jours après, le procès. Là, tu vois, là, ce qui est intéressant, c'est que le premier objectif, il a descendu. Parce que justement, l'action qu'on lui a proposée va moins dans le sens. C'est très subtil. 72 jours après, le process tient sur 80% des cas. Donc, ça fait 8 cas sur 10. Le reste tombe encore en mode artisanal. On regarde où mettre l'effort. Honnêtement, c'est encore très calme. Côté nouvelle demande. OK. Donc, on voit qu'il y a une stabilité qui se fait. Il a un peu de perte, mais c'est normal. Encore, je trouve que ça va, il n'a pas tant de perte que ça. 2 sur 10, ça reste très acceptable. Euh, donc le mode, ce qu'il doit entendre, je suppose, en mode artisanal, c'est qu'il doit partir du principe qu'il doit Ouais, réexpliquer à la chaque main, fois ouais. à la main, donc forcément, il prend plus de temps, c'est une friction, c'est pas de temps, enfin, c'est un pas de temps, mais sans plus. Donc on a trois choix, essayer de vendre l'offre à de vrais clients payants, publier régulièrement sur un sujet qui tient, ou se concentrer sur un seul type de client bien précis. Ben là, tu vois, moi, dans ce cas-là, j'aurais dit se concentrer sur un type de client. Ah, quoique non. Non, parce que du coup, il a 80%. Il a quoi dans son historique? Et si tu veux voir un truc, Gabi, si tu veux voir sa fiche client, si tu veux revoir un truc, tu me le dis, hein. C'est vu que ça Ouais, ouais, m'intéresse. non, c'est pour l'instant, j'ai toutes les infos. Et là, on a 5 minutes, hein. Là, on peut aller jusqu'à 5 minutes, hein. Faut pas dépasser parce qu'il y aura une pénalité. Si on l'a fait en live, on l'a fait en live. Sinon, vous la ferez si vous avez accès à l'outil. Et voilà. Donc là, l'outil. Alors là, du coup, concrètement, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il a une stabilité plus importante. Il a un process qui tient mieux la route. Mais par contre, en termes de. Donc en fait dans l'idée, il faudrait qu'il refasse des relances, de toute manière. Le A, essayer de vendre l'offre à des clients Ben ouais. payants. Bah oui, parce que publier régulièrement, il n'a pas forcément besoin, ça tient. Et se concentrer sur un type de client. Bah ouais, non, là, il a besoin de publier. Ah, là, tu vois, la première discussion, on a eu du positif. Ah, tu vois, 69 jours après, on a deux clients qui ont gradé de même vers le palier supérieur. Ok. Donc, il y a une évolution dans la mentalité des clients. Après, il faut peut-être isoler ces clients. Il n'y en a eu que deux. Ce n'est pas une cinquantaine, il n'y en a eu que deux. Euh, Ouais, sur à 80, voir. 80, 80% qui répondent, ça fait pas l'argent du client. Oui, bah c'est ça. Et ensuite,
Mais c'est en fait, j'ai vraiment pris l'outil pour qu'on ait des contraintes. L'idée, c'est vraiment que de nous mettre face à un truc qu'on maîtrise pas du tout. Vraiment, là, on est vraiment sur un cas où on doit faire avec ce qu'on a. On n'a pas plus, on n'a pas moins. On peut pas y poser de questions. On fait. Là, je dirais le C, tu vois, tenir un suivi simple des Ouais, échanges oui. commerciaux. Ben oui, Ouais, parce que du coup, pour voir ce qui peut bloquer. ouais, de toute façon, à l'ego. Euh, Ah, là, ce qui est intéressant. Donc, le système marche, mais l'équipe s'y fie tellement qu'elle perd en réactivité sur des cas particuliers à surveiller. Ok. Donc, en gros, il est très posé sur le système. C'est bien, mais il faut que ça tienne la route. Si votre système coince ou casse et que vous êtes basé à 100% dessus sans avoir de quoi reprendre la bête, entre guillemets, vous allez vous effondrer. Ça, c'est clair. Et là, du coup, ce qui est intéressant, essayer de vendre l'offre à des vrais clients, non, pas plus que ça. Publier régulièrement sur un sujet qui tient. Moi, j'aurais mis le B, tu vois, dans ce cas-là, honnêtement. Moi, j'aurais mis le B justement pour voir comment ça réagit. Parce que essayer de vendre l'offre, bah, sans Il a plus, déjà vendu l'offre, donc c'est déjà bah, fait c'est en ça. fait. Donc, tenir un rythme régulier, ben, pas forcément, parce que du coup, enfin, il se fie au système, donc t'as déjà le rythme régulier. Par contre, publier régulièrement sur un sujet qui te tient, ça peut être Mm. intéressant. Mm. Peut-être pour concentrer un peu l'équipe. Je pense que ça peut être vraiment intéressant. Ah, tu vois, là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une perte dans le premier objectif, mais dans le second, on a une hausse. Donc, tu vois, le choix qu'on a fait, il y a une évolution. Euh, pour info, 28 jours après, il y a du flux, mais c'est inégal. Beaucoup de curieux, peu de vrais acheteurs, on apprend à trier. Oui, ok. Honnêtement, c'est encore mouvant à l'intérieur, mais on s'adapte. Ok, d'accord. Là, c'est intéressant. Il y a une évolution. Il y a vraiment une évolution là-dessus. Euh, donc, si on résume, là, Gabi, tu prendrais quoi? Si on résume le cas, là, tout de suite maintenant, euh, attends, on refait un point sur l'historique, parce que là, euh, il y a eu moins de questions. Donc, il passait moins de temps à prospecter, entre guillemets, à convaincre. Euh, Ah, moins de questions, c'est-à-dire que l'offre, elle est claire. c'est ça, l'offre est claire. Prospect clair, c'est-à-dire que du coup, il n'a pas, entre guillemets, les fantômes. Moi, j'appelle ça les fantômes. Mm. Euh, il a des fantômes, mais beaucoup. Il n'a pas de Tu curieux. vois, Il a beaucoup moins là, de il met qu'il y a des curieux, donc c'est-à-dire que l'offre, elle est pas encore, c'est pas encore assez clair. Non, là, tu vois, le process, il tient à 80%. Donc, en gros, il a un taux de perte, mais ce qui est assez normal, en fait, en soi. Deux clients gradés. Donc, c'est bien, c'est qu'il y a une évolution dans les prospects. Tu vois, il y a moins de questions. Ils sont plus clairs. Il y a un peu de perte, mais c'est normal. Il y a deux clients qui ont upgradé d'eux-mêmes. Tu vois, c'est même pas lui qui a proposé, c'est les clients qui ont dit, OK, je veux plus. Donc, tu vois, ils ont vraiment trouvé un besoin là-dessus. Du coup, forcément, l'équipe, elle est trop dépendante du système, enfin, logique. Enfin, logique. C'est une réaction qui est prévisible. Et là, du coup, on Le a sur A, quelque chose tu vois, garder une seule offre quelque que, temps sans y toucher. ouais, tu veux voir comme ce que ça donne sur la Sky, parce que du coup, ouais, tu veux voir ce que ça donne sur un peu de temps. Ok. Ah Donc, là, tu tu vois, vois, on on a a validé le validé une premier, seconde. tu vois. Ouais, tu vois, on avait des premiers, tu vois, donc c'est bien. Là, ce qu'il faut, c'est que la prochaine décision qu'on ait, elle ne nuit pas au premier objectif, parce que sinon, il redescend, je préviens. C'est la seule subtilité sur ça. Donc là, 62 jours après, l'offre est plus claire, mais migrer, les anciens clients prennent du temps et de l'énergie. On est dans le dur. Donc ce qui est vachement intéressant, c'est qu'en fait, il est dans une sorte de cocon, c'est-à-dire qu'il a des clients, il a des prospects, mais il n'a pas forcément de nouvelles demandes. En fait, c'est très niché, son truc, son business. Il a vraiment une évolution, mais c'est vraiment très niché. Euh, donc c'est intéressant. Son cas est plutôt intéressant. Et essayer de vendre l'offre à des vrais clients payants pour savoir ce Ouais, qu'ils je dirais veulent. le C. Tenir un rythme régulier. Ouais. Ouais, mais sur ce qui crée de la valeur. Tu vois, pour arrêter d'avoir Ouais. l'impression de Bah, parler c'est d'un ça, prix. faut bien lire le truc, hein. Tenir sur ce qui a créé de la valeur pour que les efforts s'empilent à partir de zéro chaque semaine. Hum, Mais on a vu que publier régulièrement, ça faisait pas forcément plus de choix que ça. C'est bien, mais au final, tu vois, ça niche plus qu'autre chose. Essayer de vendre l'offre à des vrais clients, en vrai, il n'en a pas forcément besoin, parce qu'en fait, il n'a pas de nouvelles demandes. Donc, il passerait du temps à faire de la prospect, pas forcément sûr que ça soit utile, surtout dans son équipe où là, ils ont l'air de se reposer plus sur le système qu'autre chose. Donc, ouais, tenir un rythme. Moi, j'avoue, hein, tenir un rythme régulier. Puis, Ouais, parce que même publier ah, régulièrement. Ah, le manque de bâtard. bol. On manque de bol. Ah, manque de bol, le premier est descendu. Pas grave, on remontera. On a encore 12 décisions.
pour le remonter. On a encore 12 actions pour remonter les deux valides. Euh, donc 36 jours après, il tient dans 80% des cas, le reste on a encore. Ouais, donc là on revient sur la même logique. Oui, parce qu'un business, forcément, il va y avoir il y a une évolution, certes, mais il peut y avoir certaines redondances. Euh, Symboliquement, voilà. Là, effectivement, c'est la même phrase que tout à l'heure, mais symboliquement, ton business, il est pas, il n'arrive pas sur un niveau, il stagne. Et après, il peut redescendre, il peut remonter, il peut redescendre. Une évolution de business, ça fait assez yo-yo si tu fais pas gaffe. Donc là, même proposition. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Ouais, la baie, La B. tout miser sur un seul canot. Ok. Ah, tu vois, on a monté le deuxième, on a descendu le premier. Euh, oh, intéressant. 25 jours après, on a une dizaine de contacts, mais seulement deux qui méritent un vrai suivi. C'est mieux que rien. Mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il a eu une dizaine de contacts. Encore, il en a eu deux qui sont qualifiés. D'accord, ok. Mais il en a eu 10. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est pourquoi les 8 sont venus à côté. Qu'est-ce qui les a attirés? Ouais, ça serait bien d'avoir des retours aussi de ça. Parce qu'en fait, Ouais. c'est ça qui permet d'affiner l'analyse. Ça va être l'analyse des retours des différents contacts qu'on a avec les prospects pour comprendre en fait Oui, comment ils fonctionnent en fait, hein, tout simplement. mais là, comme j'ai dit, on a que ça sous la main. On manque des vols, hein. On n'a pas le choix, on a que ça. Euh, Honnêtement, j'ai envie de vendre l'offre à des vrais clients payants. Mm. Parce qu'en fait, comme il a plus une dizaine de contacts, ça peut être intéressant en fait de vendre à des vrais clients. Donc là, tu vois, on a revalidé le premier, à voir. Les nouveaux comprennent vite, les anciens demandent plein de petites adaptations, on ne sait pas où mettre la limite. Bah là, dans ce cas précis, en fait, il faut que tu fixes les règles. Les anciens, ils vont toujours demander toujours un petit peu plus parce qu'ils sont anciens, etc. Il faut imposer des limites. Les nouveaux comprennent vite, ok, laisse-les évoluer. Par contre, les anciens, il faut leur mettre des limites. Il ne faut pas avoir peur de dire à un ancien client, bah, écoute, je ne peux pas ou je ne veux pas pour X raisons. Il faut que ça soit légitime. Attention. Euh, et là, dans ce cas-là, tout miser sur un seul client. En fait, on a toujours la même proposition. Euh, ouais, il faudrait que je vois ça, sur ça aussi. Ça peut être intéressant de modifier. Ouais, Plutôt. ça faudrait le modifier, que les propositions Ouais, elles évoluent en fonction ouais, faut que je mette du temps, ça. tu vois. Ouais. Oui, attends, faut que je le note. Euh, oui, parce que du coup, la logique, j'ai essayé de modéliser la réalité, c'est chiant, mais bref. Bah, du coup, Bah, déjà l'outil que tu as fait, il est déjà pas mal. Après, il y a peut-être deux, trois oui, modifications parce que au niveau de l'analyse, ça reste. mais j'ai voulu un truc compliqué, hein. Mais, Je n'ai pas voulu un truc mais, soft. mais après ça reste, on va dire, des cas d'école, mais des cas d'école qui sont Réel. qu'on rencontre régulièrement. La plupart des gens, quand ils vont essayer d'analyser ce qu'ils font, d'analyser le Oui, marché, ils oublient en fait d'analyser les différentes étapes. Toi, c'est ça. typiquement, en fait, quand les gens discutent avec un prospect, qu'ils n'arrivent pas à closer, ils sont incapables de faire un retour sur qu'est-ce qui a bloqué. Alors Oui, c'est que ça. si tu veux pouvoir lever certains freins, il faut que tu puisses avoir une étude de ça. Qu'est-ce qui a bloqué? Et là, le truc, c'est qu'en fait, on est obligé de se contenter de ce qu'on a. On ne peut pas se baser sur des chiffres concrets. Ça, effectivement, si on se Et, base sur des chiffres concrets, ça- et concrètement, au quotidien, bah, régulièrement, tu as des gens qui viennent te voir et qui n'ont pas forcément toutes les informations parce que oui, c'est ça. pour eux, ça sert à rien d'analyser. Mais si tu veux quelque chose de structuré, de cadré, Oui, et que tu puisses travailler dessus correctement, t'as besoin d'informations, tu as besoin de quantité, tu as besoin de chiffres, tu as besoin c'est ça. de, de précision. Plus tu vas être précis, plus tu peux analyser. Et plus tu peux analyser, bah, mieux tu arrives à cadrer et plus vite tu arrives sur l'objectif. Oui. C'est systémique, c'est mathématique, Là, on est vraiment dans un rationnel. outil qui nous met à défaut. Là, on est vraiment dans un outil qui volontairement nous met à défaut. On n'a pas toutes les infos, c'est volontaire. L'outil est conçu pour nous mettre à défaut. On est vraiment Là, il là nous reste pour. quoi à valider? Arrêter Juste, d'avoir l'impression. je sais plus si on a validé le premier, je sais plus, j'ai un doute, mais il faut qu'on arrive à valider le troisième. Le deuxième, arrêter d'avoir l'impression de parler dans le vide. Alors, le pauvre, ça, il y en a beaucoup que je connais, ils ont l'impression que quand ils parlent, ben oui, mais ils parlent à un arbre, ce sera mieux. Euh, donc là, on revient. Les nouveaux comprennent vite, mais les anciens demandent les petites adaptations. Ok, ben à la limite, faut que tu la mettes, faut que tu la fixes. Après, c'est un parti pris, c'est-à-dire que forcément, il y en a qui vont pas apprécier les limites que tu mets. Mais ces limites, c'est aussi pour te protéger toi et ton business. Si tu dis oui à tout, ben, en fait, tu dis
oui à tout, mais à rien au final. Euh, Là, honnêtement, j'ai envie de dire tenir un suivi des échanges commerciaux. Parce qu'en fait, on a essayé les deux premiers. Ouais, c'est ce que Donc, euh, c'est ce que je me disais, mais tu vois, c'est vraiment, ouais, essaye. on a une baisse, c'est pas grave. Mais le premier est validé, donc il nous en reste qu'un. Maintenant, faut qu'on arrive à faire en sorte qu'il arrête d'avoir l'air de parler dans le vide. Le système marche, mais l'équipe suffit tellement qu'il y a différentes activités sur des cas particuliers à surveiller. Ouais, donc ouais, pareil, il faut que je revoie travailler un petit peu faut que je travaille un petit peu l'évolution. Ok. Ouais, donc ça, c'est ce que sur l'évolution du parcours. Ouais, je vois comment je vais faire ça. Je vais voir, je vois comment je vais faire ça. Ah ouais, c'est l'offre avec des vrais clients payants pour savoir ce qu'il en est de vrai, publier Ouais, chaque mois. la B. Ouais, tu veux essayer de voir. Ouais, tu vois, on a eu une évolution positive. 22 jours après, les cas à produire, par contre, on passe pas mal de temps à faire le tri sur les demandes. Honnêtement, moi, je dis que c'est positif. Si tu fais du tri sur les demandes, c'est positif. Après, tu peux optimiser, Bah mais là, si tu fais du tri fondamentalement. sur les demandes, bah tu gardes tu fais un suivi d'échanges commerciaux. Mm, mm. Oh là là, putain. Oh là là, les premiers. Ah, vous voyez, les gars, une chose, soit une seule décision, c'est mort, ça peut flinguer. Et c'est frustrant. Mais là, c'est la réalité. Là, honnêtement, côté évolution, du coup, effectivement, je vais retravailler sur le côté évolution pour avoir quelque chose peut-être un poil plus réaliste. Mais honnêtement, fondamentalement, là, ce qui se passait, c'est ce qui se passe avec un business. Si tu fais un mauvais choix, ça peut faire ça. Mais le problème, c'est que là, c'est Ouais. gentil. Il n'y a pas de chiffre, il n'y a pas de valeur. Mais fondamentalement, ton business peut faire ça. Manque de bol. Le premier, c'est. Ben oui, mais le premier, c'est salut. Oui, parce qu'en fait, tant qu'on n'a pas réussi on peut très bien réussir les trois objectifs avant les 20. Ou avant parce que c'est 20 actions, mais ça peut être 15, ça peut être 8, ça peut être 12. Ouais. Le nombre d'actions évolue, hein, en fonction, chaque cas est différent. Euh, mais là, ce qui est intéressant, là, tu vois, ce qui est intéressant dans ce choix-là, c'est que les trois propositions qu'on nous fait, elles sont intéressantes. Et elles changent un peu. Et je pense que je vois où est le problème. En fait, je vois où est le. Oui, enfin, il faudrait juste que je mette une condition supplémentaire, c'est-à-dire que si les trois positions avant c'était X, Y, Z, il ne faut pas que ça soit X, Y, Z au celui-là d'après. Tu vois, je travailler sur ça. Donc c'est une Ouais, condition. Donc, juste ajouter une condition pour. Mais en soi, c'est pas catastrophique. ouais, Euh, faut que les propositions elles évoluent c'est ça. C'est avec ça. les demandes, parce que sinon, vu qu'en fait les choix ils sont répétés, que c'est toujours Oui, c'est les ça. mêmes options, alors que normalement en fait tu fais des choix et que tu valides des objectifs, ça t'ouvre en fait d'autres options. Tu vois, il y a Ben, peut-être un non, les limites, il faut que je fasse, c'est que je mette condition que si tu proposes X, Y ou Z actions, tu ne peux plus les proposer par la suite. ouais, Tu en proposes de exactement. nouvelles. Ouais, C'est plus simple. exactement. Ouais, ça sera plus simple. Alors là, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Si on Et bah résume, tu reprends le 1, hein, essayer de vendre l'offre, parce qu'après c'est plus régulièrement, on va arrêter de se présenter comme généraliste. Tu ouais, vois. le 62 jours après, le modèle tient, par contre, la marge réelle est en dessous de ce qu'on a calé ensemble. Ah, manque de bol. Il gagne moins que ce qu'il pensait. Ah, ça arrive. Ça, c'est souvent un mauvais calcul, ça. Ouais. Ça, c'est souvent des frais qui n'ont pas été compris en compte, ça. Ça, c'est souvent comme ça. Après, tout repose sur un même pivot. Moi, je vais te dire, c'est pas gênant, soit. Faut juste que ça fasse gaffe que ce ne soit pas des pivots fragiles. Mais une fois que si tes pivots sont stables, tu peux reposer dessus. Mais il ne faut pas que ce soit des fragiles. Faut bien les protéger, pardon. Euh, Ouais, ben là, du coup, forcément, on se trouve sur les. Ouais, il faut vraiment que je mette ces conditions-là. Donc, je mettrai ça pour le prochain live. Ouais, ben là, du coup, dans le cas, garder une seule offre. Moi, j'ai envie. Non, moi, je vais dire tenir un rythme régulier, hein. Honnêtement, j'aurais pas fait plus que ça. Si en fait, il a une perte dans la marge. Donc, garder une seule offre quelques temps sans y toucher, ça va pas forcément, ça va pas modifier sa marge réelle. Que du coup, s'il a déjà ses offres, tenir sur un Tu seul vois, canal. là par rapport à la marge, il faudrait qu'on puisse avoir un choix d'étudier en fait ce qu'il propose. Pourquoi en fait sa marge elle est pas bonne? C'est du e-book. Tu vois, Oui, c'est-à-dire mais qu'en fait oui. le produit il est fait qu'une seule fois. Mm, Ça veut dire qu'en fait la problématique elle vient de l'outil que tu utilises pour démarcher. La pub méta, oui, ça veut dire qu'en fait ton tunnel d'acquisition, ce qu'on appelle le CAC, hein, le oui, coût d'acquisition, d'acquisition client, oui, il est pas contrôlé. Et en fait, la problématique, elle vient de là. Et là, en fait, on l'a pas là-dessus. oui.
Mais ça, faut que j'ai, ouais, faut que je retravaille sur l'évolution du. Bon, en fait, ça, va, c'est juste une condition en plus ajoutée. C'est pas, je ferai ça et dans le Quand tu week-end. auras le temps, quand tu auras le temps, vendredi, pour vendredi prochain. Tranquille. Oui, mais bon, dans tous les cas, il faut qu'on choisisse une décision Le avant A, les deux tu minutes vois, j'ai envie 50. de dire, garder une seule offre quelque temps sans y toucher pour avoir vraiment ce que. Bah, ouais, je sais pas, parce que comme la marge elle est réelle, elle est en dessous, en fait, il a pas plus de valeur à garder une seule offre. Ah non, mais en fait, le fait de garder une seule offre, il peut déjà valider le coût d'acquisition client sur une seule offre. Et si en fait le coût d'acquisition client il est bon sur une offre, il peut passer à une deuxième. Hmm. Ou après tu as le. Ah, attends. Fais pas n'importe J'ai rien quoi, cliqué, toi. garçon, j'ai rien cliqué. Moi, honnêtement, je serais parti sur. Après, il y a tout misé sur le même canal, Voilà, qui moi peut j'aurais être été aussi un peu intéressant. plus agressif en misant tout sur un seul canal. Parce qu'en fait, s'ils perdent de la marge, il faut qu'ils misent tout dessus. Pendant un moment, attention, l'idée, c'est pas de tout faire du all-in, hein, mais l'idée, en fait, c'est un peu de brusquer le truc pour voir ce qui fonctionne ou pas. Alors, ça va faire mal, hein. Dans tous les cas, un choix comme ça c'est jamais anodin. Mais moi, honnêtement, je partirais sur tout miser sur un seul canal. Parce qu'en fait, Et tenir un rythme régulier sur ce qui crée de la valeur pour les efforts. il a pas d'intérêt en fait, à tenir un rythme régulier. Il le tient, Bah, il l'a déjà. En il fait, l'a il a déjà. déjà. Garder une seule offre, c'est pas intéressant parce qu'il perd de la marge. Donc moi, j'aurais dit tout miser dessus et puis on verra. Bah, vas-y, hein. Allez, go. Ah, tu vois, on a une hausse. On avait dit, c'est cool. Le canal commence à produire. Par contre, on passe pas mal de temps à faire le tri. Ouais, donc là, il faut que je retravaille ça aussi. Donc, vraiment, le côté évolution. Ok. J'aime bien. Le gars client va me le redire tout le temps. C'est cool. Ça flotte un peu en interne. Il faut qu'on cale des trucs. Oui, bah après, ça, c'est plus une structure interne. Si le vend à des vrais clients, se tenir un cadre simple, bah tu vois, là, j'aurais dit le B. Au vu de son truc, j'aurais dit le B. Il a aucun intérêt à vendre l'offre à des clients payants. Hein. Aucun. Il a aucun intérêt à suivre un suivi des échanges parce que son problème, c'est dans la structure, c'est dans son interne. Ouais, Euh, Prends B, monsieur? ouais. Vraiment prends B. Euh, ah, mais on va pas l'avoir, hein. On va pas l'avoir, hein, c'est frustrant. J'ai récupéré une journée par semaine sur les sujets stratégiques. Le rythme est enfin tenable, merci. Cela dit, je trouve qu'on travaille mieux. Il lui a fallu plus de 700 jours. Oui, 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 oui. Il a eu 100, ouais, beaucoup de jours. Euh, je pense que je vais l'enlever, cette notion de jour, ça m'énerve. Ouais, parce que du coup, ça veut dire que là, Ouais, ben non, mais on est sur 765 on est jours, sur 3 ans garçon, d'analyse. ça ça fait 3 ans, le mec qui. Si en 3 ans vous êtes dans cet état-là, les gars, faites une étude, faites un truc, changez de boulot. Parce que 3 ans avec un si vous avez un business où il n'y a Change, aucune évolution, change de coach, hein. Moi, je te le eh, dis, change retourne de. salarié, hein. Retourne salarié, change de Non, boulot. change de coach, change de mentor, change de formation, Eh, arrête tout, parce que là, change de business, hein. Garçon, oh, change de niche, hein. ça, c'est des trucs que tu clôtures en 15 jours. Allez, allez, on va être gentil. On va dire dans le premier mois, tout le débat là, il est clôturé. En 30 jours, tu as Ouais, clôturé c'est pas tout. grave. Là, il est juste à quasi. Il est un peu plus. Il est à 768 jours. Ça fait Ah un non, peu plus de 2 ans. en 30 jours sur de la vente du e-book, en 30 jours, t'atteins ton CA. Ouais, mais lui, il fait ça en 2 ans, laisse-le faire. Oh le bordel. Ouais. Mehdi, il fout un mauvais coton. Non, Mehdi, change de coach. Tes coachs, ils dorment, ils sont pourris, mais là, la poubelle change. Viens chez nous. Non, bien, sois plus auteur indépendant, sois auteur si tu veux, mais plus indépendant. Par pitié, plus indépendant. Non, ton outil, il est sympa, mais les jours, Oui, c'est. les jours, faut que je les enlève, ça, faut que je les enlève. Ouais. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on fait? Euh, Attends, qu'est-ce qu'on rigole? On rigole, on se fout de sa gueule, hein, mais. Alors, s'il y a des Mehdi Ah, qui voient les vidéos le et C, qui hein. sont auteurs indépendants, s'il vous plaît, c'est pas pour vous, c'est pas contre Le vous. C. Le C. Se contrôler sur une seule offre. Bah, allez, go. Putain, et il va nous fumer, hein, le deuxième, il va nous fumer. Ouais, t'es sûr que tu l'as codé correctement, ton truc? Oui, T'es sûr qu'on non, peut mais l'atteindre au moins? je les connais pour qu'ils soient chiants. L'objectif de l'outil, c'est que toi et moi, même ceux qui l'utilisent, en fait, ils soient pas dans un. Ah, Ils mais tu lui soient. as dit. Non, mais est-ce qu'au moins tu lui as dit qu'on on pouvait réussir à atteindre les trois objectifs? Non, mais en fait, je pense que le problème, c'est que comme on a toujours les mêmes réponses, les mêmes solutions, en fait, il va tourner en boucle. Ouais, C'est ouais, pour ça que. ça tourne en boucle. Donc, euh,
Je dois vous dire que certains anciens clients ne reconnaissent plus dans le nouveau positionnement, ça remonte. Bon, ouais, bien. Ah, 818 jours, c'est côté très calme, nouvelle demande. Putain, c'est que. C'est bien, il lui a fallu 818 jours pour gagner une journée par semaine. Moi, en 48 heures, je te fais gagner 3 heures sur une journée. Oh, putain. Oh, c'est terrible. Ah, j'adore nos lives. C'est Ouais, d'une le beauté. A. Le A, allez, go. Putain, il va nous bouffer, hein. Il nous reste deux. Il nous reste deux, hein. Il va nous bouffer. Je vous écris à chaud. Ah, moi, quand Jacques Locke il me dit je vous écris à chaud, oh, je m'attends à prendre une réflexion. La simplification a fait partir des clients. Oh la vache. Ok, donc il a fait un choix de couper une option qui a fait du. Ok. Ok, donc en gros, il a simplifié et ça. Oui, mais Oh, alors que dans la réponse précédente, on n'a jamais dit qu'il fallait couper une option, on lui a dit qu'il fallait se concentrer putain. sur une heure. Tu m'étonnes qu'il met 900 jours. Le mec, il est en roue libre. Ça, c'est le pire client. Ça, c'est le pire client à voir. Le mec, il dit un truc. Moi, bah, c'est bon, je fais en roue libre. Débrouille-toi, garçon. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Attends. Ah, le C, hein, reprendre un suivi sur les échanges commerciaux pour comprendre ce qui se passe. Il va nous tuer, hein. Ce truc-là, on va pas l'avoir. Ah, tu l'as fait trop chiant ton outil. Non, en fait, non, c'est juste en fait, c'est l'évolution. C'est que vu qu'il tourne en rond En fait, il tourne en rond. En fait, là le problème, c'est que comme Oui, c'est toujours la même solution, en fait, et en fait, du coup, oui, là, là c'est un problème. Là c'est un problème d'outil, c'est pas un problème d'accompagnement. non, non, c'est pas un problème d'expertise. On est très bon dans notre domaine. Là, c'est juste le problème interne de l'outil où Et, l'évolution oui, est mal faite. Elle est il, cyclique. L'évolution est il est, cyclique. il est, il est très intéressant. Bon, qu'est-ce qu'on fait pour le dernier? Bah, le C, hein. Moi, j'aurais mis le B pour être barbare. Euh, Ah bah non. ok. Bah là, tu vois, on a sa stabilisation. Donc, tu vois, je dirais que j'ai vraiment trouvé ce que j'étais venu chercher. J'ai envie de te dire, il est content, c'est le Deux principal. sur 3 c'est pas mal, hein. On est à, Ouais, c'est bien. Tu vois, ce qui est bien, c'est que le canal qui ramenait du monde s'essouffle, c'est essoufflé en cours de route. Tu vois, donc en fait, on avait vraiment trouvé le truc pour qu'il puisse avoir du canal. Et le problème, c'est qu'en fait, ben, on n'a pas réussi à tenir. Enfin, il n'a pas réussi en fait, à faire en sorte que ça reste. Donc, erreur classique chez les clients. Ouais, mais je pense que c'est ce qu'on a détecté quand on a testé ton Oui, outil. C'est vu que les questions, en fait, les réponses, elles tournent en rond. oui, c'est ça. Ah, t'es chaud, toi. Ouais, il nous reste Bah, une demi-heure. C'est vrai qu'on a dit une heure. bah écoute, on est sur Elodie. Oh là, formateur SEO, agence Oui. digitale, formation premium plus certif, 8 ans d'activité. Sympa. Voilà. Là, si elle me sort 0 € de chiffre d'affaires, je coupe le live, hein. Je te le dis tout de suite. Si elle me sort 0 chiffre d'affaires, je coupe. Construire un groupe avec plusieurs marques. Ah non, t'as pas le droit de me sortir un chiffre d'affaires à moins de 4 chiffres. À moins de 6 chiffres, tu peux pas. Tu peux pas. Avec cet objectif-là, tu peux pas. Non, je Ouais, suis désolé. Non, quand même, si tu me sors un chiffre d'affaires à 0, voilà, change de métier, hein, je te le dis. Euh, ah, oh, ce qui est intéressant, c'est qu'elle, elle est plus posée, mais sa friction, du coup, son frein, c'est son équipe en interne. Tu vois, c'est intéressant. Donc le problème, ouais. c'est pas sa niche, c'est pas son business. La friction, du moins, le plus Pour impactant, l'instant. pour l'instant. On n'a pas vu les contraintes. L'objectif, elle va nous sortir une dinguerie, tu sais. On n'est pas prêt. Ensuite, contrainte. Ah, le marché il est mature. Ah, ben oui, mais marché mature, ben oui, forcément. Euh, la croissance organique est faible. Donc là, possiblement, océan rouge bien comme il faut. Coût fixe élevé à absorber et concurrent bien financé sur le même créneau. Donc, ouais, concrètement, ouais, en fait, ouais, ça, elle est dans un autre pur océan rouge. Là, honnêtement, normalement, si elle me sort océan bleu, là, je flingue l'outil, je te le dis. Faut pas déconner non. L'objectif, diviser par le plan de travail par deux, sans perdre de chiffre d'affaires. Actuellement, c'est possible. Alors, sans perdre de chiffre d'affaires, c'est peut-être. Je ne prendrais pas le Oui, risque de c'est dire oui, sans oui, perdre de c'est chiffre d'affaires. faisable. Diviser le temps de travail par deux, tu mets une automatisation. Oui, mais sans perdre de chiffre d'affaires, au début, tu en perds un minimum. Ah non, pourquoi tu perds du chiffre d'affaires? Une automatisation, c'est gratuit. Ah, ça va te coûter 90 balles. Ah, bah, Ah ben, héberger- 90 balles. Ouais, mais tu Non, gagnes. mais après, non. Ouais, mais regarde, en fait, ok, tu vas payer 90 balles pour héberger ton système d'automatisation, Oui, mais tu vas diviser le temps de travail par deux. Donc en fait, tu perds pas d'argent, tu gagnes même de l'argent. T'investis 90 balles pour payer moins de temps de travail.
suis en train de bugger sur son chiffre d'affaires. 45 balles par mois. Non, pour 45 balles par mois, t'es mignon. T'as oublié 3 euros, garçon. Ouais, 45 balles par mois. 45K, c'est pareil, c'est pareil, c'est pareil. C'est pareil, oui, bah oui, tout à fait. Ouais, moi, en Ah, fait, arrivé à un moment donné, les euros, je les prononce plus, ça sert à rien, tu vois ce que je veux dire? mais il y a une marge entre 45 euros par mois et 45 000 euros. Et il y a 150 clients sur son catalogue. C'est intéressant. Donc, elle a vraiment une base stable là-dessus. Alors, ses critères. Oh, bah, c'est différent. Oula, Ah, c'est en rouge. Merci. Mon outil est bien géré. 34 heures par semaine. Oui. Donc, elle a un budget. Ah, là, elle a un vrai budget. Enfin, un vrai budget. Un gros budget, j'entends. 75, 700, 75 euros. L'autre, il m'a troublé. Ouais, 7 voilà. 500 euros par mois. Elle produit 2 heures par client, tu vois. Et pourtant, elle est dans un océan rouge. Elle a Ouais, mais traité l'océan 12 rouge, c'est par rapport au marché, c'est une formation SEO. Il y en a Oui, plein. oui, mais dans le marché où elle est, elle, ben, c'est saturé. Effectivement, Bah, après, de toute c'est façon, on voit plus. aujourd'hui, les marchés des formations, c'est quelque chose qui est hyper saturé. Oui, c'est ça. Donc, en fait, c'est très réaliste, hein, honnêtement. Faire, Elle a traité 200 faire sa clients. place, c'est compliqué. Ben, faut qu'elle arrive à se démarquer. Le truc, c'est ça. 3 clients. Putain, elle a converti 30%. Elle a un beau ratio, quand même, un beau CA, hein. Elle a converti 103 clients 3 clients à 45K par mois, un beau ratio. Bon, oui. Stable depuis 22 mois. Ah, intéressant. Tu vois, ça va faire 12 quasiment 2 ans où c'est stable. Tu vois, c'est pas du jour au lendemain. Tu vois, c'est un cas qui est plus solide que le précédent, déjà. Il est plus posé, plus à l'aise. Et sa demande, c'est j'aimerais, oui, ben, du coup, diviser le temps de travail par deux, sans perdre de chiffre d'affaires, le hic, le marché est mature, la croissance organique faible. Ok, jusque-là. Donc, on recommence. Donc, elle veut plus dépendre d'un seul canal, elle veut sortir définitivement de l'opérationnel, donc ouais, elle veut vraiment prendre de la hauteur par rapport à ça, et que chaque domaine de la boîte soit vraiment autonome. Donc, ouais, elle est vraiment dans une quête d'automatisation pour s'extirper un peu de son. Ouais, elle veut vraiment être indépendante, mais au deuxième niveau. Ok. Donc, en fonction de ça, qu'est-ce qu'on fait? Ouvrir d'autres canaux que celui qui te fait vivre aujourd'hui. Ok. Commencer par Comment remettre du par simple remettre. là où c'est devenu une danse avant de couper la boîte en équipe. Vraiment autonome, transformer. Honnêtement, j'aurais mis le B, moi. Ouais, la première. Après, le C est pas trop mal aussi, hein, transformer la prestation en vrai produit. Bah ouais, mais tu vois, elle nous dit qu'en fait, tu vois, quand on voit sa fiche client, là, sa friction, tu vois, ça va être vraiment. Non, où est-ce qu'on nous dit ça? Ouais, qu'elle avait vraiment un problème de. C'est le message, c'est dans le message en fait Oui, c'est agressif depuis au changement, machin. Oui, oui, Bah, après, moi, j'aurais mis le B, tu vois, parce qu'en fait, elle avait vraiment quelque chose qui est vachement autonome. Donc, en fait, pour que ce soit autonome, il faut déjà qu'elle arrive à savoir ce qu'elle veut mettre en autonome. Tu vois, donc l'idée, c'est peut-être. Après, tu avais pris quoi, toi, Gabi? Tu avais choisi le C? Transformer la Ouais, le prestation. C, parce que du coup, le fait de transformer Ah une oui, prestation en produit, c'est quelque chose qui est scalable. Et le fait de pouvoir le scaler, derrière, tu peux l'automatiser. Donc, tu gagnes du temps et. oui. Oui, enfin, oui, moi, je pars sur l'investissement avant et oui. Donc, on a vraiment, oui. En fait, on est dans la même logique, mais on part sur deux choix différents. Bah, écoute, vu que En c'est fait, toi, les deux, en fait, t'aurais les pu. deux sont Ouais, bonnes. Les deux sont bonnes, en fait. Après, c'est vraiment de la mentalité de chacun. Mais ouais, les deux c'est sont ça. bonnes. Après, c'est la vision qui est différente. Donc là, par contre, je préviens, on n'a que 14 actions sur ce coup-là. On n'en a Ah, pas ouais. 20. C'est aléatoire. C'est entre 8 et 20, peut-être. Après, la nouvelle offre s'installe bien. Moins de Ouais. questions de son inscription, plus de oui rapide. Ah, Et elle là, on commence à être commence reconnue. à être connu pour ça. Bon, bah, tu vois, Après, vu son profil, elle commence à être reconnue. ouais, c'est Le limite, hein. comment me paraît un peu gros, mais bon, pourquoi Ouais, pas. Le A, il va être clairement dans son objectif. ouais, il est complètement dedans. Il est complètement dedans. Le B, non. Bah, en fait, le B, ça dépend, c'est pareil. Le B, le A, il est à 100% dedans. Le B, il est à 80% dedans. Et le C, non. Le C, là, le pire choix à faire, c'est le C. Le pire choix à faire, c'est le C. Parce que si tous les trucs critiques, tu les rends indépendants de toi, c'est le pire truc à faire. Le C, c'est vraiment le pire pour moi. Mais moi, j'aurais pris le A, parce que c'est vraiment le des trois, c'est vraiment celui-là Ouais, qui va ça rentre vraiment dans le. dans le truc, ouais. Ouais. Bon, bah, tiens, deux objectifs de valider.
Oh bah putain, on va peut-être réussir à le faire celui-là. Attends, parce que le prochain choix doit valider, hein. Ouais, bah, Je t'as pas intérêt de te gourer, hein. Ouais, mais je fais le choix. Voilà, super. Ah, c'est sympa, ça. Je vous tiens au courant. Alors, ça avance, mais on découvre des zones grises de responsabilité qui n'existaient pas avant. Mais normal, quand tu clarifies, que tu te structures, tu découvres des choses. Et donc, quand tu fais le ménage chez toi, honnêtement, le quotidien s'alourdit sans qu'on s'en rende compte. Ouais, donc en fait, oui. Ok, là, en fait, ils font du tri, ils sont en pleine phase de tri, entre guillemets, de clarification. Et le problème, c'est qu'ils se rendent compte que bah, personne fait ci, personne fait ça. C'est bon. Le A, non. Bah, le A, hein. Le Découper A, la boîte en équipes vraiment autonomes pour que chaque domaine puisse avancer sans toi sur. sachant qu'il faut qu'ils clarifient avant. Parce que là, il Bah, découvre des Yann, responsabilités. après, la B, c'est quoi? C'est ouvrir d'autres canaux Hyper intéressant. intéressants et ajouter une offre. Oui, ouais, ok, j'ai Tu regardé. rajoutes pas, tu rajoutes pas du bruit sur du bruit. Ah non, jamais, jamais faire ça. On a délégué comme prévu, par contre, le coup est arrivé avant le résultat, c'est un peu serré. Oui, mais alors ça, c'est logique. Que le coup vienne avant le résultat, Mais ça tu s'appelle vois, un. quand dans la réponse, on est encore invisible sur le terrain, c'est pas Oui. possible. Parce qu'en fait, si à un Oui, moment c'est donné, elle a été, inconnu. si elle était reconnue à un moment donné, elle est toujours reconnue. C'est ça. Ouais, en vrai, Tu vois, moi, je vais sachant que là, oui. le truc qui doit être résolu, c'est pas un Mhm. problème de visibilité ou de reconnaissance des pairs, c'est un problème de structure d'équipe. Oui. Donc en fait, il n'y a aucun rapport entre les deux. Je pense, tu vois. On a des cas clients qui sont magiques. Donc, couper le lien, bah, honnêtement, oui, on le va. J'allais pas plus loin. Montrer une vraie machine de prospection, pas forcément besoin. Transformer la prestation en vrai produit Non, si le possible. A, par On le déduction. va, hein. Ouais, direct, hein. Ok, le système marche, mais l'équipe suffit tellement qu'elle perd en activité sur les cas particuliers. On retrouve le cas tout à l'heure. Euh, mais son quotidien s'alourdit. Ok, il se pose des scènes là-dessus, mais ok, d'accord. Tu vois, Euh, et on revient sur ce qu'on a dit tout à l'heure. mais là, ça tourne en cycle. Là, ça tourne en cycle. Hmm. Ça tourne en rond, alors que là, en fait, vu qu'on a validé deux choix, que le dernier. Non, c'était Ah, mais que. attends, t'as vu, c'est ne plus dépendre d'un seul canal qu'il faut qu'on Ouais. résout. Mais ça, mais ça. Et tu les vois les objectifs, hein, tu les vois comme moi. Moi, je les dis pas, tu les vois comme moi. Oui, j'ai pas beaucoup dormi cette nuit. Ça va, j'ai dormi autant, ça va. Ah, j'ai peut-être dormi une demi-heure de plus. Merci la sieste. Ouais, et puis Euh, on a 10 ans d'écart. oh, ça va. Ah oui, alors, pour la petite histoire, il a 10 ans de plus que moi, donc forcément, c'est normal que moi, j'arrive à tenir 4 heures de sommeil, mais que lui, non. On en reparle, on en reparle dans 10 ans. Tu verras qu'avec la cadence Oh, que bah, tu as dans 10 aujourd'hui, ans, dans tu 10 sais. piges, tu vas me dire, ah ouais, en fait, tu te rappelles? Et là, en plus, vu que c'est un live et que ça va être posté sur YouTube, on pourra revenir dessus et je pourrais te remettre. Ouais, bah Voilà, écoute, on en reparlera dans 10 ans, hein. Dans 10 il n'y a ans, pas de problème. On prend rendez-vous le 15 mai. ouais. Les gars en live, vous notez, hein, vous faites ce que vous voulez. Pour nos 10 ans, hein, pour nos 10 ans de la live. 2038. Ouais, bah, Oh, putain, j'aurais 53 piges, mon gars. Oh, la oh, claque. Oh. déjà que tu te sens vieux. Non, 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 j'ai jamais dit ça. Et Ah si. reste, Ah, reste en- juste avant, t'as dit quoi? T'as dit 5 de moins que moi. Je disais, Non, 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 j'ai pas dit que je me sentais vieux. J'ai juste dit qu'en fait, avec 10 ans de plus et tout ce que j'ai fait, je récupère moins vite qu'avant. C'est juste ce que j'ai dit. Je me sens pas, en aucun cas, je me sens vieux. T'inquiète, hein, quand tu veux, on y joue à ça, hein. Et moi, ça me pose aucun problème. Personnellement, ça me gêne pas. mais j'ai pas le temps. Euh, hein, moi non. Bah, Ah là, en non, tout cas, non, si on commence à jouer sur les nuits blanches et à qui dort ah le non, moins, non, on non. va en avoir du Je le temps. fais. Non, non, je le fais, mais non, c'est mort. Mon grand max, je fais 3 ou 4 grand max, mais après, je suis KO pendant 2 jours, quoi. Facile. Ouais, moi je crois que le maximum que j'ai fait, c'est 3 jours d'affilée sans dormir. Ouais, ouais, c'est un truc comme ça, c'est pareil. Mais ouais, pas après, j'étais en PLS pendant 2 jours, Ça quoi. piquait, hein. Ah bah, Ouais, le cerveau, après, il est plus connecté, t'as aucun fil qui touche. ah bah, là, là, tu sais plus si tu veux dormir, tu sais plus. Là, tu te laisses tomber comme une grosse. Hein. Ouais, exactement. Tu te poses sur le Et lit et tu puis, dors comme t'as jamais dormi. Quand tu te réveilles, t'es encore pire. t'as l'impression que tu t'es pris une murge, mais alors un truc. Eh, laisse tomber. Et même à côté, la murge, elle est gentille.
Bref, ça répond pas à notre problématique là. Oui, mais Elodie, elle va attendre un fichier aussi avec son cas client. Euh, ne plus dépendre d'un seul canal. Oh, je sais ce que je vais ajouter. Euh, On arrête de t'accompagner, non? il démerde. Non, en fait, ce que je vais ajouter, en plus de Oh, l'évolution, on est vendredi soir, faut nous excuser, les semaines sont longues. Bah, ah, puis le mois de mai. la semaine du samedi au vendredi, ça pique, hein. Ah, non, ah bon, toi, moi, c'est la semaine de dimanche au dimanche. Ah, putain, ce mois de mai, il me fait chier. Honnêtement, ce mois de mai, il m'emmerde avec ces jours fériés, il m'emmerde. Putain, il me Couper le saoule. lien entre ceux qui gagnent. Oh, Attends. tu te démerdes, Elodie. On n'est plus là. Oh non, faut pas dire ça au client. Là, on en rigole, Ouais, mais mais faut le pas paye dire à ça. la limite, hein. Alors, l'automatisation, oui, ah bah oui. Oui, du coup, il a posé un point, un, 2, 3. L'automatisation a cassé un point de contact qui faisait notre différence, premier signe de désengagement. Bah, de toute façon, oui. Parce que couper le lien entre ce que tu gagnes et le temps que tu mets, c'est vraiment pas ce qu'il faut faire. Au contraire, ça a cassé, ça vaut pas le coup. Et transformer la prestation en vrai produit. C'est pas le besoin le plus urgent. Donc oui. Ah, oh, oh, ça monte. Oh, c'est pas haut, mais ça monte. Beaucoup de curieux, peu de vrais acheteurs. Ah, alors ça, j'ai eu un cas client ça récemment. Il a beaucoup de curieux et D'accord. en appel, c'est des fantômes. Bah ouais, bah en même temps, tout des canaux, donc faut apprendre à les travailler. Elle a rien demandé, Elodie, hein. Attends, prends pas là. S'il y a une Elodie qui regarde cette vidéo et qui est formateur SEO, on c'est pas contre toi, hein. Le cas est vraiment aléatoire. Salut, tu nous diras si ça fonctionne chez toi. Rendre des trucs Eh, critiques. si on a une plainte au cul, tu te démerdes. C'est ton problème. C'est toi qui as créé l'outil, hein, c'est pas moi, hein. Oh, mais c'est toi qui balance en live. Témoin, il y a des vidéos. Il en peut plus. Il est en train de craquer, il craque en live. Il va craquer en direct. Oh, interdiction de couper le passage, hein. Et là, c'est mort. Tu Ah vois que non, ici. les gens ils vont nous dire, mais nous aussi on veut participer en live à ça. Tu vas voir. Eh, venez sur le Discord, les gars. Vous voulez participer, vous voulez faire un live avec nous sur ce jeu-là ou sur d'autres concepts? Vous nous proposez vos concepts. Si on a le temps, on les fera. Si on n'a pas le temps, ben, on les fera pas. Et si vous voulez participer avec nous en live, même, on pourra faire des événements, tu vois, participer les gens sur ce style-là. Ça peut être marrant. Tiens, on débat entre nous. Ça peut être marrant. Mais D'autres personnes qui font de l'accompagnement, ouais, ça pourrait être. Après, il faut que tu règles l'outil. Faut que tu offres plus de choix parce que ils vont s'arracher la tête. déjà que nous, c'est limite. Moi, j'ai envie d'arracher la tête d'Elodie. Non, pas Elodie, le cas d'avant. Non, moi, c'est à ton outil que j'ai envie de lui arracher la tête. Il y a pas assez de choix. Tu sais que le but, c'est pas de faire un cas client. Le but, c'est que ça soit quand même visuellement et Mais faut le que les sait. personnes qui regardent le live puissent accrocher un minimum. Si je Ouais, fais un mais cas le client, sait. Mais le sait, je mais sais. le sait. Ouais, mais le sait. Tu mets ton orthogramme, tu vas juste la mettre. Tiens, regarde, bravo. Hein, tu mets ton C, ben, ne dépend pas. Bref. L'offre est plus claire, mais migrer les insectes qui prennent du temps et de l'énergie. Ouais, là, il faut que je retravaille parce qu'en fait, ils sont tous la même. Après, c'est le cas, ça, c'est le cas du généré. C'est-à-dire que vu que c'est des cas générés aléatoirement, le problème, il va forcément reprendre le cycle au démarrage. Donc, il va forcément avoir. Ouais, il faut que je travaille sur ça. Mais en fait, il faut que je change la façon de faire le retour terrain. Mais je vois comment je vais faire. Je pense que je vais proposer une option où on va marquer un truc, une idée. Là, on va peut-être un peu plus se pousser, tu vois. Ouais, Et en fait, ce que je me disais tout à l'heure, en fait, d'avoir un de champ donner où un direct. on peut saisir l'analyse. En fonction de l'analyse qu'on fait, il nous pose des choix, tu vois. C'est ça. C'est ça. Je pense que ça peut être plus intéressant d'aller dans ce sens-là. Ça sera moins cyclique. Et ouais, couper le lien entre ce que tu gagnes. Attends, t'es dur, coupe le lien. Non, je dis pas. Ben, en vrai, mais maigrir, ça prend du temps. En vrai, tu vois, moi, j'aurais dit que c'est. Parce que vu que ça prend pas mal de temps pour maigrir les anciens élèves, si tu te sors doucement de l'opérationnel quotidien, bah, du coup, tu peux avoir plus de temps pour aller chercher les anciens élèves. Hum. Putain, t'as pas menti, ça. Un poste qu'on pensait crucial s'est révélé secondaire. Oh, bah, ça c'est pas souvent, ça. Quand tu penses qu'un poste est important, mais qu'au final, tu peux voir que tu peux t'en passer indirectement. Ici, Euh, c'est ce qu'on appelle l'automatisation. Je, je te promets que c'est vrai qu'en général, quand tu commences à sortir la tête du guidon, en fait, tu te rends compte que ce que tu penses être crucial, ça y est plus du tout.
Et là, tu dis, en fait, ça fait des années que je paye un pélo pour rien. Alors qu'en fait, non, 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 des fois, tu colles quand tu retravailles sur les équipes. T'inquiète. Mhm. Pourquoi tu crois que je fais un truc qui structure et surtout qui soustrait le superflu? C'est parce que je veux pas ce cas-là, moi, justement, c'est hors de question. Du coup, ouais. Bah, Je te ouvrir d'autres canaux, hein, si on veut travailler sur le truc. Et Ouais. après, c'est quoi? Attends, 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 attends. Ah bah, je te vois bien en face d'Emilie. Bah écoute, l'automatisation, hein. Ne plus dépendre. Et on est passé en vert quand même, hein, on a remonté un peu, hein. Oui, oui. Attends, faut qu'on arrive à tenir. Et il nous reste 5 si tu as 5 actions. Ouais, c'est bon. Nous sommes deux. Oh, une dizaine là. Ouais. Je sais pas si j'en garde la surprise ou pas. Est-ce qu'on garde les 5 minutes ou pas? Je ne sais pas. Parce que c'est vrai, c'est des vrais 5 minutes, hein. Attention, je le précise, c'est vraiment 5 minutes réelles. C'est pas 5 minutes fictives. Donc là, c'est vraiment, vous avez 5 minutes réelles par décision. Euh, on a une dizaine de contacts, mais seulement deux qui méritent un vrai suivi, c'est mieux que rien. Euh, Je vois pas le Ça, rapport. Je vois pas le rapport entre ça et l'objectif ne plus dépendre d'un seul canal. oui. Tu vois. Euh, Et même les réponses. Tu vois, couper le oui, lien bah oui, entre ce que tu là, gagnes et ce que tu mets pour que la croissance ne soit pas limitée, aucun rapport. Monter une vraie machine à prospection sortante à la normalement, limite mais et normalement, à ce ajouter niveau-là, t'en as déjà une une. offre haut de gamme. Normalement, à ce niveau-là, vu son truc, normalement, t'en as déjà une. Hein. T'as un million, vraiment. Ouais. Avec 7005, attends, c'était quoi son nom s'affiche? Attends, elle fait 45K par mois. Elle a 150 clients sur catalogue. En plus, elle utilise les ads, l'affiliation. Ouais, si tu me sors que t'as pas de machine de prospection à ce niveau-là, bah, tu m'étonnes que tes équipes ont envie de se barrer. Non, moi, grande. Là, c'est plus l'automatisation, c'est un peu le choix. Là, c'est le béaba, là. Bah, là, Ah, on a remonté quand même. ouais. On va obtenir. Hein. Le canal commence à produire, par contre, on passe pas mal de temps à faire le tri sur les candidats. Faut qu'on parle. Oui, ben là, du coup, ouais, non, en fait, ouais, là, vraiment dans l'étude. Donc, juste comment je vais faire. En fait, je fais en sorte que, en fonction de la question qu'on lui pose, il va nous donner une réponse réaliste. On va se baser dessus. Donc, ça va pas changer la méthodologie, ça va pas changer les conditions, ça va changer, en fait, la manière d'aborder le client. Plus réaliste. Passons à faire du tri sur les candidats, faut qu'on en parle. Ouais, mais ça tourne, mais toi aussi, tu commences à nous faire tourner la tête. Euh, Rendre les trucs critiques indépendants de toi, remonter la marque d'un cran. Moi, je pars très bien sur le C, ne serait-ce parce qu'en fait, Hmm. comme elle fait du tri sur les candidats, en remontant la marque d'un cran, ça va forcément faire du tri automatiquement. Putain, il a Oui, reporté je pense. j'ai porté notre salaud. On a remporté 2 inscriptions en une semaine sur nos positionnements. C'est-à-dire que ton positionnement, il est bon. Pas du bon, il est prometteur. Sans avoir à se justifier sur le tarif. Oh, intéressant. C'est-à-dire que les gens, ils achètent sans que tu aies besoin de te justifier. Donc là, ça c'est C'est bien le ça. carré. C'est le carré, ça, ouais. Et puis, on On commence à être commence à reconnu. être reconnu pour ça. Donc, c'est cool. Donc, ça veut dire qu'en fait, leur nouveau positionnement, c'était vraiment une friction sous-jacente importante. Quoi. On est quand même passé d'un avant-après, quoi. Tu vois, avec le positionnement, ils ont eu 2 inscriptions sans avoir justifié sur le prix, donc ils ont dit oui tout de suite. Et en plus, ils commencent à être reconnus pour ça. Donc, tu vois. Mais tu vois, il y a là, au niveau de l'outil, il faut que tu regardes, il y a un problème entre l'objectif qui reste à valider, Oui. le retour terrain et les Mhm. réponses qui sont données. Mais c'est pour ça que du coup, dans l'outil, ce que je vais faire, c'est que je pense que euh, là, dans le cas, c'est qu'on aura un Bah, retour. qu'en fonction des objectifs qu'on valide, faut qu'il supprime des réponses. Mais en fait, ce que je vais faire, c'est que du coup, je vais faire, c'est qu'en fait, je vais garder le principe du retour terrain, sauf que les 3 solutions, je vais les supprimer factuellement. Je vais mettre un bloc texte et dans l'idée, alors je l'ai pas, là, je l'ai en tête, je le note, mais je l'ai en tête. En fait, on va noter une réponse nous-mêmes et en fonction de cette réponse-là, du coup, le retour terrain va être différent. Et c'est ce qui va permettre en fait de faire évoluer le système. C'est pas si compliqué, c'est une condition supplémentaire à ajouter. Là, il reste 3 actions. Ok, il reste 3 actions, il reste 3 minutes. Donc, l'historique.
Oui, oui, bonjour, historique. Ok. Non, me dis pas que tu es en train de chercher une Elodie formateur. Là, je te crois pas. C'est Non, non, que non, non. Je suis en train de. Désolé, je suis en train de répondre. non, non, mais non, moi je cherche une Élodie. Non, mais s'il y a une Élodie, par pitié, non, mais voilà. C'est un cas générique, je préviens, parce que je m'attends pas à avoir, je veux pas avoir d'Élodie à la porte de chez moi avec la fourche. Qu'est-ce que t'as dit sur le formateur SEO? On est fatigué, c'est vendredi soir, mais c'est la fin de semaine, on décompresse. Ben là, honnêtement, il n'y a aucune bonne réponse. Hmm. Pas de truc, c'est que là, il n'y a aucune bonne réponse. Soit tu montres l'offre en haut de gamme bien margée, mais c'est pas nécessaire, parce que positionnement, il n'a pas besoin d'être modifié, donc faut surtout pas y toucher. Ouais, Tu puis fais là, une c'est ne plus dépendre d'un seul canal. Tu vois? ouais. Ben, j'aurais dit le C dans ces cas-là. Tu vois, entre les trois, c'est vraiment le C Ouais, vas-y, ouais. Ouais. le plus pertinent. Par dépit. Ouais, c'est ça. Putain, on va pas l'avoir ça. Euh, mais je pense qu'on l'aura pas. Te sortir doucement de l'opérationnel quotidien. Ok. Essaye le B. Je sais pas, rendre des trucs critiques. On va voir. Ah, on est Euh, repassé en vert, t'as vu? oui, c'est-à-dire on en a 2 sur 3. Déjà ça. Ouais, c'est le dernier coup, hein. Oui, ben, on l'aura pas. Sachant qu'en plus, on a Bah, ouvre, et tu sais quoi? Ouvre d'autres canaux. les go. Oh! C'est pas beau? Regarde. Deuxième partie, on a tout fait. C'est bon? T'as mis quoi? Eh, T'as mis en ouvrant les autres canaux? en ouvrant d'autres canaux. Je Mais suis on est trop con. fort. Mais non, mais on est con parce que oui, ne plus dépendre d'un seul canal. Si tu en ouvres plusieurs, tu dépends plus d'un seul. Je suis trop fort. Je suis trop bon. Les gars, vous voyez, c'est faisable. D'avoir trop d'objectifs, c'est faisable. Bon, il y a une certaine. Il faut que je travaille un peu sur certains trucs. Mais au final, là l'idée, c'est qu'on a vraiment montré un cas client. C'est-à-dire que, alors, il était compliqué, on n'a pas toutes les infos, c'est volontaire. Euh, Parce que du coup, il faut qu'on aussi qu'on apprenne à faire avec ce qu'on a. On n'a pas toujours ce qu'on veut, c'est une réalité. Et du coup, ouais, bah, écoute, on a réussi à. Je suis content, on a réussi. Donc là, ouais, je vais retravailler un petit peu sur le côté évolution, mais en soi. Mais après, c'est rien de plus, hein, c'est juste c'est une modification à faire, c'est pas si catastrophique que ça. Mais ça, c'est l'outil. Et Et je vais la finir. Moi, je vais finir recruteur. Je te jure. Bref. bah, du coup, si tu écoute, j'ai envie de te dire, si tu recrutes, recrute-les pour ce que tu sais, hein. Euh, Écoute, on a fait Et une tu sais petite. quoi? Il est 20h32. Ça fait 1 heure. On a fait 2 cas. Et il y en a, le deuxième, il est bon. Enfin, le deuxième, il est nickel. Donc, Franchement. sur les 2 cas, on fait comme d'hab, 50-50. Ouais, ouais, tu prends le deuxième. Ouais, bien sûr. Il a pas perdu le nord. Donc là, l'outil va évoluer. Sachant que le petit truc de 5 minutes n'a pas été dépassé. Je pense que je vais réduire le chrono peut-être à 3 minutes pour mettre un peu plus de pression. 5, ça fait trop. Je vais descendre le chrono à 3 ou 2 minutes. Ouais, de 30. Coupe en deux. 2,30, ça va être sympa. Ouais. Parce qu'il y a un truc qui doit se passer de la part du client. Et ouais, je vous en dirai pas plus, vous verrez lors du prochain live. Mais voilà, donc c'était marrant. Le jeu était marrant. Je pense que tu l'as bien aimé, Gabi. Ah, moi, j'ai kiffé. Franchement, non, non, c'est bien. J'en ferai pas un troisième parce que du coup, j'ai des Oui, non, obligations. mais c'est pareil, je te rassure, je peux pas. On pourra en faire plus, mais pas ce soir. Non, Là, deux, c'est bien. vraiment- Mais Non, toi, non, c'était aussi deux, pour c'est. présenter. Bah, après on en fera sûrement plus le prochain coup. S'il y a 2 minutes 30 par réponse, on va forcément Oui, c'est ça. activer et Oui, c'est ça. Là, on pourra c'est enquiller, vraiment quoi. que vraiment que tu vois le nouveau concept. Et là, l'idée, toi, c'est si les gens ont des idées de concept, mais si toi, Gabi, tu as des idées de concept, si on a le temps, on fait des outils, on propose des machins. Et l'avantage, c'est que ça, si vous trouvez un contenu sur YouTube qui propose ça, faut m'appeler. Franchement, faut m'appeler ce jour-là. Mais ouais, là, dans l'idée, et là, tu vois, c'est marrant. Tu vois, comme je te disais en hors live, voilà, le truc, c'est qu'entre guillemets, ça va nous canaliser. Tu vois, on va pas, on est obligé en fait de se brider dans la valeur qu'on donne. Tu vois, on montre notre expertise, mais dans un cas très concret. Donc, bah écoute, mon Gabi, Bisous, bisous tout le monde. hein, Bisous, bisous tout le monde. À bientôt. il est fatigué. Excusez le Gabi, il est fatigué. J'ai ça, j'ai éclaté de rire tout à l'heure. Bref. La semaine a été compliquée pour nous deux, voilà. Mais venez sur Discord là. euh, Venez sur Discord, venez sur notre chaîne YouTube. Euh,
Du coup, on retransmet nos lives en vidéo sur la chaîne YouTube directement. Et à partir de là, moi j'ai envie de dire, prenez soin de vous. Ok. Prenez soin de vous. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Oh, le gars, il Vous a avez- ouvert deux temps. Hein? Non, ça va, il faut un café. Moi, j'ai pas pris de café, monsieur, j'ai pas Vas-y, beaucoup de café. vas-y, allez, bisous, bisous tout le monde. Oh, ça va. Non, mais Oubliez pas allez que tous! tous les Non, lundis, non, mais oubliez pas voilà. que tous les derniers vendredis du mois, on fait le live où on invite des gens sur des Oui, thématiques bien particulières, oui. qu'aujourd'hui, on ne fait plus du tout les lives tous les vendredis pour des raisons d'organisation et que au niveau des business, ça nous tapait trop de temps, sachant que c'est du En gratuit. gros, on vous propose plus de contenu différent, de la valeur différente. On aura toujours le gros format, mais que le dernier vendredi de chaque mois. Exactement. Euh, on Et, gardera la même musique. et à la Et on aura des différence, c'est surprises. que maintenant, pour avoir les liens des lives du dernier vendredi, il faut forcément être sur le Discord. Oui, et si vous voulez avoir la notification avant tout le monde, il faut s'abonner à la chaîne. Ou alors Exact, venir sur Discord parce qu'ils sont mis en replay avant d'être sur la chaîne. Voilà. exactement. Sur ce, Ben, bonsoir sur tout le ce, monde. Gabi, il fait coucou le mec. Oh, j'imagine les clients. Bon, salut, coucou. Non, mais Mais bref, moi, on est abonné. mais moi, avec mes clients, je fais des coucous comme ça, je dis au revoir, on se fait des bisous, on Ah, s'aime. il tape la bouffe, il va prendre l'apéro. Hein. Ça, Ils on sont sait aussi. contents. Mais en fait, les gens, ils sont tellement contents de l'accompagnement que je propose que à la fin, je vais pas dire qu'on est des potes parce que ça reste des clients, mais on est Oui, naturel. oui, mais moi aussi, ils sont contents, mes clients, mes offres. Ils sont Mais contents. tu fais pas des coucous comme ça? Bah, ça Bon, mais dépend. toi, tu les vois qu'une seule fois. Non, non, même pas. Non, Ah parce que ouais? l'accompagnement, il n'est pas obligatoire, mais il est inclus. Donc, non. Il y en a certains, ça D'accord. va être un message, mais là, toi, le client que j'ai fait là cette semaine, lui, je pense que je vais être sur peut-être ouais, un appel par semaine, je pense. Ouais, bah Juste voilà, là, au bout de trois appels, tu lui feras des coucous comme ça. je vais faire ça Ouais, à ça, SMS. tu sais quoi, ça, tu le coupes au montage, hein. Ah non, c'est hors de question, je coupe que là le montage. Tu sais, Oh je là le coupe là. pas. T'es dans la Bon, merde. T'es dans allez, la- sur ce, Oui, Jonathan, on il m'a va dit arrêter d'arrêter. Donc là, l'enregistrement. je coupais, hein. Je coupais, je préviens, je coupe Donc voilà. strictement. Donc, sur ce, Jonathan, il va arrêter l'enregistrement. On vous souhaite. Il Et on. assume plus, il assume plus, il assume plus, voilà. J'assume plus. Là, Voilà. j'ai mon cerveau qui est en train de partir dans un Ouais. sens et les neurones qui sont partis dans l'autre. Donc ça devient très compliqué. Ouais. Non, mais voilà, donc, dans tous les cas, vous venez sur le Discord, les liens sont dans la description. Venez voir sur nos business en ligne, sur LinkedIn notamment, Facebook pour toi, Gabi. Ouais, Moi, exactement. c'est LinkedIn. Il y a la chaîne Discord, il y a Discord, il y a la chaîne YouTube. Les liens sont dans la description. Partagez, likez, abonnez-vous. Vous connaissez la musique, on ne va pas vous la répéter à chaque fois. Et Et puis à la prochaine. surtout, venez participer au dernier vendredi, au dernier live où on ouvre à tout le monde pour vraiment profiter de l'événement.